Fils, sais-tu ce que signifie être fort? Être fort, c'est mettre Dieu en tête de toutes les choses, c'est avoir confiance que tout ira bien, même lorsque tout semble dire que non. C'est avoir une foi au-delà des circonstances. En traversant les tempêtes de la vie, notre foi devient notre plus grand trésor. La foi nous donne le courage d'affronter l'impossible et la certitude que, avec Dieu à nos côtés, nous pouvons surmonter tous les défis. La vie n'est pas facile. Il y a des moments où les vagues sont hautes et les vents forts. Les difficultés apparaissent sans avertissement et la peur peut essayer de nous paralyser. Mais c'est à ces moments que notre foi est mise à l'épreuve et fortifiée. Lorsque nous nous confions en Dieu, même en traversant la douleur et l'incertitude, nous découvrons une force qui va au-delà de notre compréhension. Dans Isaïe chapitre 41 verset 31, nous lisons « Mais ceux qui espèrent en l'Éternel renouvelleront leur force, ils prendront des ailes comme des aigles, ils courront et ne se lasseront point, ils marcheront et ne se fatigueront point. » C'est cette foi qui nous permet de voir au-delà des tempêtes. Nous ne voyons pas seulement les problèmes devant nous, mais aussi la présence de Dieu qui nous soutient. La foi est l'ancre de notre âme, ferme et sûre. Lorsque les eaux tumultueuses de la vie essaient de nous engloutir, la foi nous garde debout. Dieu connaît nos pas, nos pensées, nos sentiments et nos intentions. Il connaît chaque larme que nous avons versée et chaque cri qui sort de nos lèvres. Et même quand nous ne comprenons pas pourquoi les adversités se présentent, nous pouvons être sûrs que Dieu est en contrôle. Dans Romains chapitre 8 verset 28, il est écrit « Et nous savons que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. » Parfois, les tempêtes de la vie nous font remettre en question notre chemin, nous laissent dans le doute sur l'avenir. Mais c'est précisément à ces moments-là que nous devons nous accrocher plus fort à Dieu, croire qu'il a un but plus grand pour nous. C'est en Dieu que nous trouvons la force après une journée de combat, c'est en lui que nous reposons notre cœur quand la peur nous assaille. La foi nous permet de regarder vers l'avenir avec espoir, sachant que Dieu prépare quelque chose de merveilleux pour nous. Même si aujourd'hui le paysage semble désolé, nous avons la promesse que Dieu travaille en notre faveur. Sa fidélité est grande et il ne nous abandonnera jamais. Donc, mon cher, ne désespère pas. Tiens bien ferme à ta foi. Dieu est notre refuge et notre force, un secours toujours présent dans l'adversité. Il est le rocher qui nous soutient, la lumière qui guide nos pas. Souviens-toi, qui confie en Dieu n'est jamais déçu, mais toujours surpris par les bénédictions qu'il a préparées. Fils, parlons d'un concept constant et immuable, la fidélité de Dieu. Au milieu des changements et des incertitudes de la vie, il y a une vérité qui ne faillit jamais. Dieu est fidèle. Sa fidélité ne dépend pas des circonstances ou de nos échecs, mais elle est une expression de son caractère immuable. Dieu remplit toujours ses promesses, même lorsque tout autour de nous semble s'effondrer. Pense aux moments les plus difficiles de ta vie, ceux où tu t'es senti perdu, seul, sans direction. Même quand tu ne le remarquais pas, Dieu était là. Il ne nous abandonne jamais. Dans chaque larme, chaque prière silencieuse, chaque soupir de désespoir, il était présent, travaillant silencieusement pour toi. Dieu ne nous laisse jamais sans soutien. La fidélité de Dieu est comme un phare au milieu de la tempête. Il nous guide, nous donne de la sécurité et de l'espoir. Cette fidélité nous assure que, quoi qu'il arrive, Dieu est à nos côtés, nous soutenant de ses mains pleines d'amour. Il connaît tous les détails de notre vie, chaque besoin, chaque désir de notre cœur, et il est toujours prêt à nous aider. Souviens-toi des moments où Dieu a répondu à tes prières, même celles que tu n'avais pas la force d'exprimer. Pense à la manière dont il a pourvu à ce que tu avais besoin au moment précis, même si de manière inattendue. Chaque détail, chaque miracle, grand ou petit, est une preuve de sa fidélité. Dieu te prend profondément à cœur et agit dans ta vie avec un amour inconditionnel. Cela ne signifie pas que nous n'affronterons pas de difficultés. Au contraire, les défis font partie de notre parcours. Mais dans chaque épreuve, Dieu est avec nous. Il nous donne la force de continuer, nous renouvelle quand nous sommes faibles, nous relève quand nous tombons. Et même quand nous ne comprenons pas ses voies, nous pouvons faire confiance qu'il fait le meilleur pour nous. La fidélité de Dieu est le roc sur lequel nous pouvons bâtir nos vies. Au milieu des incertitudes et des tribulations, ce roc reste ferme. Il nous donne stabilité et confiance pour avancer, sachant que nous ne sommes jamais seuls. Dieu est fidèle en tout temps, en toutes circonstances, et il ne nous laissera jamais. Que ce message soit un rappel constant de la présence fidèle de Dieu dans ta vie. Que tu puisses trouver du réconfort et de la force en sachant que, peu importe ce qui arrivera, Dieu est toujours fidèle. Fils,
l'espoir est une force puissante. C'est la flamme qui illumine nos chemins dans les moments les plus sombres, l'encre qui nous maintient fermes lorsque tout autour de nous semble être en ruine. L'espoir en Dieu n'est pas une illusion ou un simple désir, mais une certitude que, quelles que soient les circonstances, un but supérieur est en train de se réaliser dans nos vies. Dans les moments de douleur, lorsque le désespoir tente de nous envahir, c'est l'espoir qui nous soutient. Il nous rappelle que Dieu est au contrôle, qu'il a un plan parfait et que nous ne sommes pas oubliés. L'espoir en Dieu nous donne la force de relever la tête et de continuer à marcher, même quand le poids des problèmes semble insupportable. Chaque aube apporte avec elle la promesse d'un nouveau départ. L'espoir en Dieu nous fait croire que, malgré les erreurs du passé, les pertes et les frustrations, il y a toujours une nouvelle opportunité qui nous attend. Dieu nous invite à lui faire confiance, à lui confier nos préoccupations et à reposer en la certitude qu'il travaille en notre faveur. L'espoir transforme notre perspective. Il nous permet de voir au-delà du présent et d'entrevoir un futur où les rêves se réalisent et les douleurs se dissipent. Lorsque nous plaçons notre espoir en Dieu, nous découvrons une paix qui transcende la compréhension humaine. Ce n'est pas une paix basée sur l'absence de conflit, mais sur la présence constante de Dieu dans nos vies. Dans les temps de difficulté, l'espoir en Dieu est ce qui nous différencie. Alors que le monde peut être en désordre, nous trouvons refuge dans la promesse que Dieu ne nous abandonne jamais. Sa fidélité est la base de notre espérance, c'est pourquoi nous pouvons affronter l'avenir avec courage et confiance. Même lorsque tout semble perdu, l'espoir en Dieu nous donne la force de continuer. Il nous rappelle que les difficultés sont temporaires et que, avec Dieu à nos côtés, nous sommes plus que des vainqueurs. L'espoir nous donne une vision claire de ce qui est réellement important et nous encourage à avancer, même lorsque le chemin est difficile. Que cet espoir vive en ton cœur tous les jours. Que ce soit ton guide dans les nuits sombres et ta joie dans les matins ensoleillés. Dieu est avec toi, et l'espoir en lui ne déçoit jamais. C'est la certitude que le meilleur est encore à venir, car il est fidèle et toujours fidèle à ses promesses. Fils, parlons d'un présent précieux que Dieu nous offre, le repos en sa présence. Dans un monde rempli de agitation et de préoccupations, trouver une paix véritable peut sembler impossible. Mais sache qu'en Dieu nous trouvons un refuge sûr, un endroit où nous pouvons mettre de côté nos fardeaux et trouver un repos complet. Imagine la fin d'une longue journée fatigante. Tu te sens épuisé, à la fois physiquement et émotionnellement. C'est à ce moment que Dieu nous appelle à sa proximité, offrant un repos que le monde ne peut pas procurer. Il dit, « Venez à moi, tous ceux qui êtes fatigués et accablés, et je vous donnerai du repos. » Ces paroles sont un appel pour laisser nos inquiétudes et nos peurs à ses pieds. En Dieu, nous trouvons la paix qui surpasse toute compréhension. Ce n'est pas une paix qui dépend des circonstances, mais qui reste constante même dans les tempêtes de la vie. Lorsque nous remettons nos préoccupations à Dieu, il nous enveloppe de son amour et de son soin, calmant nos cœurs agités. C'est un repos profond, une sérénité qui nous permet d'affronter n'importe quel défi avec confiance et courage. Fils, lorsque la pression de la vie devient insupportable, rappelle-toi que tu peux te réfugier dans les bras de Dieu. Il est le bon berger qui prend soin de ses brebis, les menant vers des pâturages verts et des eaux calmes. Dans sa présence, nous trouvons la restauration et la force. Il nous restaure et nous donne l'énergie nécessaire pour continuer notre voyage. Il y a des moments où la charge semble trop lourde à porter. À ces moments-là, Dieu nous rappelle que nous ne sommes pas seuls. Il est avec nous, partageant notre fardeau et nous donnant du repos. Dans Matthieu chapitre 11, verset 28, Jésus nous promet du soulagement et du réconfort. Accepter cet appel, c'est permettre à Dieu de prendre le contrôle et de nous guider vers la paix. Le repos en Dieu signifie aussi se fier à son temps et à sa manière d'agir. Parfois, nous sommes tentés de tout résoudre nous-mêmes, mais Dieu nous appelle à attendre en lui. Sa volonté est parfaite et ses plans sont toujours pour notre bien. Lorsque nous apprenons à lui faire confiance pleinement, nous expérimentons une paix durable, sachant qu'il est en contrôle de toutes choses. Fils, permets à Dieu d'être ton repos. Ouvre ton cœur pour lui et laisse sa paix inonder ta vie. Souviens-toi que peu importe à quel point la mer autour de toi est tumultueuse, Dieu est ton ancre ferme. Dans sa présence, tu trouveras le repos que ton âme désire tant. Que le repos en Dieu soit ta source de renouvellement quotidien. Que tu ressentes la paix qu'il seul peut donner et que cette paix guide chaque pas que tu fais. Dieu est fidèle, et dans ses bras tu trouveras toujours du repos. Au milieu des ombres de la vie, la lumière de Dieu brille d'une intensité incomparable, apportant clarté et espoir là où il y avait auparavant du désespoir.
Les jours sombres, lorsque tout semble perdu et que l'obscurité menace d'avaler notre foi, c'est la présence de Dieu qui éclaire notre chemin, nous montrant que nous ne sommes jamais seuls. Imaginez-vous marcher dans une vallée sombre, où la lumière du soleil peine à pénétrer. La peur et l'incertitude sont des compagnons constants. Mais soudain, une lumière apparaît au loin, d'abord petite mais croissante et constante. Cette lumière est Dieu, qui nous guide avec amour et sagesse, dissipant les ténèbres qui nous entourent. Sa lumière nous donne direction et but, même dans les moments les plus difficiles. Lorsque la vie nous met dans des situations de ténèbres profondes, pertes, déceptions, douleurs insupportables, il est facile de se sentir perdu et sans espoir. Mais souvenez-vous, la lumière de Dieu ne s'éteint jamais. Elle est constante et sûre, une flamme qui ne peut pas être éteinte par aucune adversité. Dans sa lueur, nous trouvons le courage de continuer, un pas à la fois. La lumière de Dieu éclaire non seulement notre chemin, mais elle révèle aussi des vérités profondes sur qui nous sommes et ce que nous pouvons devenir. Elle nous montre nos points forts, nos capacités et nous rappelle que nous sommes aimés inconditionnellement. Cette lumière expose le mensonge selon lequel nous sommes seuls et délaissés, révélant la vérité que Dieu est toujours avec nous, nous guidant et nous soutenant. Dans des moments de désespoir, où l'obscurité semble la plus dense, il est vital de se souvenir que la lumière de Dieu peut pénétrer même les ténèbres les plus impénétrables. Sa lumière apporte du réconfort à nos cœurs troublés, de la paix à nos âmes perturbées et de l'espoir pour un nouveau jour qui se lève. C'est cette lumière qui nous relève lorsque nous tombons, qui nous fortifie lorsque nous sommes faibles et qui nous guide lorsque nous ne savons pas où aller. Chaque jour sombre est une opportunité de voir la lumière de Dieu briller encore plus fort. Dans les moments de plus grands défis, sa présence devient plus évidente, nous montrant qu'il travaille en toutes choses pour notre bien. L'obscurité peut durer un temps, mais elle ne l'emporte jamais sur la lumière. Dieu nous promet que, à la fin, la lumière l'emporte toujours. Ainsi, lorsque les jours sombres arrivent, ne perdez pas espoir. Regardez la lumière de Dieu, qui est toujours présente, toujours brille. Ayez confiance qu'il guide chacun de vos pas, même quand vous ne pouvez pas voir le chemin devant vous. Dans son amour, vous trouverez la force de surmonter tous les obstacles et la paix qui surpassent tout entendement. Que la lumière de Dieu éclaire votre vie aujourd'hui et toujours, apportant clarté, réconfort et une espérance renouvelée. Confiance en cette lumière, car elle est la promesse que, peu importe l'obscurité que vous pouvez affronter, vous ne serez jamais seul. Je voudrais te parler d'un sujet qui nous pose souvent problème, le temps de Dieu. Au cours de notre cheminement, nous sommes souvent impatients, cherchant des réponses rapides et des solutions immédiates. Mais Dieu, dans sa sagesse infinie, opère en un temps parfait que nous comprenons rarement, mais qui révèle toujours le meilleur pour nous. Il y a des moments où nous aspirons à des changements, demandons des interventions et espérons que nos prières soient immédiatement entendues. Cependant, Dieu voit au-delà de notre compréhension limitée. Il connaît le commencement et la fin de toute chose, et sa perspective éternelle guide ses actions dans nos vies. Le temps de Dieu n'est pas seulement une question d'attente, mais de confiance qu'il orchestrera chaque détail selon son plan parfait. Imagine un artiste méticuleux peignant une œuvre d'art. Chaque coup de pinceau est calculé, chaque couleur choisie avec intention. Parfois, en observant de près, nous ne comprenons pas ce qui est en train d'être créé, mais une fois que l'œuvre est terminée, nous voyons la beauté et la perfection de l'œuvre. C'est ainsi avec Dieu. Il travaille toujours dans nos vies, même quand nous ne voyons pas ou comprenons ce qu'il fait. Le temps de Dieu nous enseigne également la patience et la dépendance. Les moments d'attente nous invitent à avoir plus confiance en lui. Cette attente n'est pas un temps perdu, mais une opportunité de grandir dans la foi, d'améliorer notre caractère et de renforcer notre relation avec lui. Dans l'Ecclésiaste chapitre 3, verset 11, nous lisons « Il a fait toute chose belle en son temps ». Cela nous rappelle que chaque chose a un but et un moment déterminé par Dieu. Il y a une beauté incomparable à voir les promesses de Dieu se réaliser au moment parfait. Souvent, en regardant en arrière, nous comprenons comment chaque retard, chaque attente nous a préparés à recevoir les bénédictions de façon complète et parfaite. Dieu n'est jamais en retard. Il agit au moment précis, nous donnant ce dont nous avons besoin exactement lorsque nous sommes prêts à le recevoir. Mon cher, je sais que l'attente peut être difficile et que les jours semblent interminables. Mais fais confiance à Dieu. Sa chronologie est parfaite et sa volonté est bonne, agréable et parfaite. Chaque seconde d'attente nous rapproche de la réalisation de ce qu'il a réservé pour nous. Quand nous nous abandonnons au temps de Dieu, nous trouvons la paix. Nous ne sommes plus esclaves de la précipitation ou du désespoir. Nous vivons avec la confiance que Dieu, dans son amour,
prend soin de chaque détail. Son temps apporte avec lui la certitude qu'il règle les circonstances, façonne les cœurs et prépare le chemin pour l'accomplissement de ses promesses. Que la perfection du temps de Dieu soit un fondement solide dans ta vie. Que tu puisses te reposer dans la certitude que Dieu travaille sans relâche pour toi, même quand tout semble silencieux. Fais confiance à son temps, car il est fidèle pour accomplir toutes ses promesses au moment parfait. Dieu Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, nous venons à toi en ce moment de besoin. Tu connais chaque douleur, chaque lutte, chaque larme versée en secret. Nous nous abandonnons à toi, reconnaissant que sans ton aide, nous ne sommes pas capables de surmonter les défis qui nous entourent. Père bien-aimé, remplis-nous de ta force. Lorsque nous nous sentons faibles et démunis, que ta présence soit notre force. Donne-nous le courage de faire face aux géants qui se dressent contre nous et la persévérance pour continuer à marcher, même quand le chemin semble insupportable. Que ta force se perfectionne dans notre faiblesse et que nous puissions nous lever renouvelés, prêts à continuer avec détermination et foi. Seigneur, nous trouvons en toi l'espérance. Lorsque les circonstances de la vie nous pressent et que le désespoir tente de s'installer dans notre cœur, nous nous souvenons que tu es la source de toute espérance. Aide-nous à garder les yeux fixés sur toi, sachant que tu as des plans de paix et non de mal, des plans pour nous donner un avenir et une espérance. Que cette espérance soit une flamme constante en nous, éclairant notre chemin et nous donnant la certitude que le meilleur est encore à venir. Père, apprends-nous à avoir confiance en ton temps parfait. Même lorsque l'attente semble longue et que les réponses mettent du temps à arriver, nous voulons nous reposer dans la certitude que tu es au contrôle de toutes choses. Que notre espérance ne repose pas sur les circonstances autour de nous, mais sur ta fidélité immuable. Donne-nous la patience d'attendre ton action et la sagesse de reconnaître tes signes dans notre vie. Dieu bien-aimé, renouvelle en nous la joie de ta salut. Que, même en traversant les tribulations, nous trouvions des raisons de te louer et de te remercier. Que notre espérance en toi nous remplisse d'une paix qui surpasse tout entendement et que cette paix soit un témoignage vivant pour ceux qui nous observent. Que, par notre vie, d'autres puissent voir ta lumière et être attirés vers toi. Seigneur, nous te remercions d'entendre notre prière. Nous savons que tu es fidèle et que tu répondras aux cris de notre cœur. Nous nous confions en ton amour inconditionnel et en ta bonté infinie. Que ta force et ton espérance nous accompagnent tous les jours de notre vie et que nous puissions vivre pour ta gloire. Amen. Nous arrivons à la fin de notre réflexion, mais notre chemin ensemble continue. Tout au long de ce moment, j'espère que vous avez ressenti l'étreinte aimante de Dieu, la paix qu'il seul peut offrir et l'espérance renouvelée qui nous incite à avancer. Maintenant, je vous invite à faire partie de cette communauté de foi et d'amour. Si ce message a touché votre cœur, si vous avez trouvé ici un peu de réconfort et d'inspiration, ne gardez pas cela pour vous. Partagez avec quelqu'un d'autre qui pourrait aussi en avoir besoin. Votre geste de partage peut être la réponse que quelqu'un attend. Laissez votre commentaire ci-dessous, partagez vos réflexions, vos luttes et vos victoires. Ici, nous sommes une famille, et votre histoire peut inspirer et renforcer d'autres qui traversent des moments similaires. Unissons-nous en prière, soutenons-nous les uns les autres et grandissons ensemble dans la foi. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour continuer à recevoir ces messages d'espérance et d'encouragement. Chaque nouvelle vidéo est préparée avec beaucoup de soin et de prière, en pensant à la manière dont nous pouvons, ensemble, nous rapprocher davantage de Dieu et vivre avec plus de joie et de but. Votre participation est très importante pour nous. Ensemble, nous pouvons répandre la lumière de Dieu et toucher plus de cœurs avec son message d'amour. Que Dieu vous bénisse et que sa paix et sa grâce soient toujours présentes dans votre vie. Si vous avez apprécié ce message, cliquez sur la vidéo qui apparaît à l'écran pour être encore plus bénifié. À la prochaine, souvenez-vous, nous sommes ensemble dans cette marche. Dieu est fidèle et il a de grandes choses réservées pour vous.